Cette personne me disait, Gabano te trompe, il est avec une fille. Alors oui, j'ai eu des doutes, hein, je pense comme toutes les femmes. Lui, je pense qu'il n'en a pas eu parce que c'est quelqu'un qui est... il est différent de moi, c'est-à-dire qu'il... je ne veux pas te dire qu'il est sûr de lui, mais il est sûr de moi. Moi, ce que je pense, c'est que tu ne peux pas passer une vie avec la même personne en étant fidèle. Mais ça fait 12 ans que j'entends ça. J'avais 42 ans, des gens me disaient, t'es vieille, t'es finie. Là, maintenant, c'est va à l'EHPAD. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? L'EHPAD. Moi, je suis scandalisée, vraiment, des Français, comment ils se comportent et comment ils font par rapport à notre président. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Je dis pas que je l'aime, c'est pas ce que je dis, attention. Mais moi, ça me choque. On voit écrit espèce de voleuse, t'as pas honte, t'es une voleuse, rends l'argent. Mais rends l'argent de quoi? Enfin voilà, c'était abusé, quoi. Et donc c'est l'émission, c'était quelle émission que t'attaques? C'était le journal de TF1. Donc t'attaques le journal de TF1? Exactement, la production du journal de TF1. Bonjour Nathalie, comment ça va? Ça va, Sam, et toi? Bah ouais, ça fait Super. plaisir de te voir. Ça fait longtemps, ça fait un an. Ça fait un an, mes abonnés, tes abonnés le savent, c'est notre petit rituel annuel. On se voit généralement dans la période estivale. On partage un contenu et je sais qu'on a énormément de sujets à aborder ensemble. Nathalie, je t'ai entendu me dire en off, enfin je t'ai entendu parler, tu sais, pendant que tu te faisais maquiller, et tu m'as dit il n'y a pas de souci que je pouvais le dire et qu'on pouvait avoir cette discussion-là, dire que tu faisais très attention à ta ligne, à ton poids. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que tu estimes que tu as grossi? Je t'ai entendu dire que tu t'aimais pas trop en ce moment alors que je te trouve toute mince, je te trouve trop belle, qu'est-ce qui se passe? On va dire que le cap de la cinquantaine pour une femme, c'est vraiment un cap particulier, c'est un cap où personnellement, tu dois faire un petit peu plus attention à ce que tu manges, tu dois faire un petit peu plus de sport, tu as le corps qui commence un petit peu à changer, tu as la peau qui se ramollit. Et oui, effectivement, je fais attention plus qu'avant. Voilà, je fais plus de sport. Au niveau de mon alimentation, je fais attention aux graisses, je fais attention au sucre, chose que je ne faisais pas avant. Alors, je n'ai pas grossi, mais je me contrôle plus qu'avant. Voilà, c'est ça le souci. Mais ça, je crois que c'est l'âge, hein, c'est normal, 50 ans, après 50 ans, la ménopause qui arrive, qui s'installe, etc. Là, j'ai 54 ans. Mais bon, ça va, je ne vais pas me plaindre. Qu'est-ce qui se passe concrètement passé 50 ans au niveau du corps? Alors, au niveau du corps, je trouve que la peau est moins ferme, forcément. Il y a les petites rides qui commencent à s'installer. La qualité de tes cheveux est différente. Tu commences un petit peu à perdre tes cheveux. Après, ça vient beaucoup du fait que tu fumes ou que tu ne fumes pas. Moi, je n'ai jamais fumé, donc ça me sauve. Les sauts d'humeur. Tu peux avoir des sauts d'humeur. Tu as des femmes qui deviennent très irritables, qui pleurent pour rien. Donc, il faut être entouré. Et puis surtout, moi, personnellement, j'ai été suivie par ma gynéco qui me suit. J'ai pris un traitement, donc tout va bien pour moi. Mais les bouffées de chaleur, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Comment tu la traverses, cette étape? Parce que moi, c'est une question vraiment que je me pose. Je ne suis pas une femme, mais je le vivrai aussi si je suis encore de ce monde à plus de 50 ans. Je me dis souvent, mais comment est-ce que je vais vivre le changement de mon corps alors que je fais tout pour faire attention à ma ligne, pour rester bien tonique, etc. C'est un truc, moi, qui m'angoisse. Alors, tu n'as pas le choix. C'est l'évolution de la vie, tu n'as pas le choix. Moi, comme j'ai toujours dit, l'essentiel, c'est d'être en pleine forme, en pleine santé. Après, ton corps, oui, il change. Hein. Le truc, c'est que ce n'est pas réellement toi qui le ressens. Il y a beaucoup de haine sur les réseaux sociaux, les gens sont très méchants. Ils te le font savoir? Ils te le font... Ah oui, mais tout le temps. Moi, quand je suis en live, c'est « t'as vieilli ». Mais je leur dis « mais heureusement que j'ai vieilli, c'est que je suis en vie, en fait ». Vieillir, être en vie, tout simplement. Il y a trop d'agisme. Si tu n'as pas 30 ans, on te considère comme une vieille. Et je vois des femmes qui ont 30-35 ans. Je vois les gens, quand ils parlent d'elles, c'est « t'es vieille, qu'est-ce que tu fais là ?» Non, 35 ans, t'es jeune, t'es fraîche. 50 ans, c'est vraiment un passage où la femme, elle est plus considérée comme jeune. Moi, je ne me considère pas comme une vieille. Si eux veulent me considérer comme une vieille, c'est leur problème à eux. C'est eux qui ont des soucis d'image, c'est pas moi. Donc toi, Nathalie, c'est toujours l'attaque numéro 1 que tu as, elle est liée à ton âge et à ton physique. Mais ça fait 12 ans que j'entends ça. J'avais 42 ans, des gens me disaient « t'es vieille, t'es finie ». Là, maintenant, c'est « va à l'EHPAD ». Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? L'EHPAD. L'EHPAD, c'est quand tu es impotent, quand tu peux plus t'occuper de toi-même, quand tu n'as pas d'autre solution, limite pas de famille. Ben attends, je suis en pleine forme, moi, j'ai pas envie d'aller à l'EHPAD, arrêtez vos délires. Je pense que c'est des gens qui sont frustrés, qui sont mal dans leur peau et qui jettent toute cette haine sur les réseaux pour se faire du bien. Mais ils ne se font pas du bien, ils se font juste du mal. Moi, tous ces haters, ils me font beaucoup rire, en fait. Je les plains. Ça peut jouer sur toi, sur ton moral? Ça jouait sur mon moral au tout début parce que je ne comprenais pas. Maintenant, j'en ai fait une force. C'est-à-dire que tous ces gens qui viennent, par exemple, sur les lives, critiquer, je leur dis continuez à critiquer. Je ne les mute pas, je ne les bloque pas parce qu'ils me font monter mon live. Donc, en fait, pour moi, c'est une force. Donc en fait, ces gens-là te servent? Mais évidemment qu'ils me servent, que ce soit sur les vidéos, que ce soit sur les lives. J'ai ma team qui est là, qui me protège. Je dis bien ma team parce que mes abonnés, pour moi, c'est ma team. Ils font partie, entre guillemets, de ma famille de TikTok, une famille virtuelle.
ils sont là, ils me défendent corps et âme. Hein. Ils sont pires que moi, ils sont acharnés. Et j'adore, je les vois se disputer, je les vois. C'est tout un petit monde virtuel. Mais après, il ne faut pas oublier que c'est du virtuel. Dans la vraie vie, quand tu es dans la rue, les gens t'aiment, les gens viennent te voir, font des photos avec toi. Jamais quelqu'un dans la rue m'a dit « Ah, t'es vieille », au contraire. Les gens me disent « Waouh, t'es jolie, tu fais pas ton âge, t'es fraîche ». C'est quelque chose que j'entends en permanence. Donc, c'est ces gens-là que j'écoute, c'est pas ceux du virtuel. En plus, tu n'as toujours pas succombé, et ça, c'est très bien à l'appel du bistouri, parce qu'il y en a sous la pression, sous cette pression sociale, virtuelle, numérique des réseaux sociaux qui m'ont dit sur ce même canapé qu'à cause de la télé, à cause de l'image que ça leur envoyait, à cause des critiques qu'elles pouvaient ou qu'ils pouvaient avoir, ils ont décidé de faire de la chirurgie esthétique. Toi, c'est pas ton cas. Moi, ça a été le sens inverse. C'est-à-dire que il y a quelques années, j'ai fait du Botox, je faisais de l'acide hyaluronique, et il y a 3 ans, j'ai tout arrêté parce que je trouvais que ça déformait mon visage et que les petites rides que j'ai là et là, c'est la vie qui s'installe. Maintenant, je t'avoue que je me suis renseignée sur le French Lift. C'est une technique française qui existe depuis très longtemps, où ils te tirent la peau, etc. Mais comme je suis peureuse et que je me dis, mon Dieu, si c'est raté, comment je vais le vivre ? Eh ben, j'ai très peur et je ne le fais pas pour l'instant. Le French Lift, mais c'est quand même donc un lifting. En fait, c'est un lifting. On te décolle toute la peau, on te retire tout et on te replace tout. Moi, j'ai vu des résultats spectaculaires. Ah, c'est pas ce qu'elle a fait Diva Rebecca ? Je ne sais pas, mais je crois que c'est Kardashian qui a fait ça. C'est magnifique. Kris Jenner, peut-être. Ouais. Ah oui, oui. Voilà, Kris Jenner, la maman du clan Kardashian. Et il y a Julie Ritchie, récemment, enfin il y a quelques semaines, maintenant, qui a fait potentiellement un lifting... Alors, potentiellement, moi, cervicale. Je pense qu'elle est trop jeune pour avoir fait ça, c'est pas possible. Elle est jeune, Julie, elle a 38 ans, je crois. Elle est trop jeune. Après, elle a peut-être fait un Fox Eyes, c'est possible, elle a les yeux qui sont un peu tirés, mais encore, c'est une supposition, on n'en sait rien. Mais les gens, je vois les critiques qu'elle prend, elle est magnifique, cette fille, il faut arrêter, c'est pas grave. Donc toi, tu es comme Cameron Diaz, pas de Botox, pas de filler. Non. Tu prônes justement les rides et les rides d'expression. Alors, je prône, oui, non, parce que j'ai bien dit, arrivé à la soixantaine, peut-être que je le ferai. Pour l'instant, je ne le fais pas, parce que je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, et que quand je me regarde dans la glace, ou au réel, je vois comment je suis. Voilà. Après, c'est vrai que quand je me vois en vidéo, je te dis la vérité, j'ai envie de le faire. Parce que ce que je vois en vidéo, ce que je vois réellement dans ma glace, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est l'effet de la télé. Mais bon, écoute, pour l'instant, tout va bien. En parlant de la soixantaine, merci pour la passe D. Je suis tombée sur un replay de tes lives TikTok qui parlait de Gabano et qui disait que Gabano, enfin, quelqu'un t'apprend en live que Gabano te tromperait. Exactement. Voilà. J'aimerais savoir d'où ça vient, parce que je t'ai vu un petit peu perturbé pendant ce live. Est-ce que tu y as cru? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu en as parlé à Gabano? Est-ce que ce sont des gens qui viennent te polluer sans aucune information? Alors ça, c'est pareil, quand tu es sur le live, tu as beaucoup de gens qui sont méchants, malhonnêtes, malveillants. Ce que je reçois comme commentaire, il les reçoit aussi, du genre « ta femme, elle te trompe, en ce moment, elle est avec quelqu'un ». Et là, ce jour-là, cette personne me disait « Gabano te trompe, il est avec une fille ». Donc moi, je rentre dans le jeu, je dis « ah ouais, et tout, t'es sûr ?» Sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a une maison sur 2 étages, que je live à un étage et que lui est en train de liver à un autre étage. Donc non, Gabano n'était pas en train de me tromper, il était juste à l'étage en dessous en train de liver lui aussi. Donc déjà, tu vois ce côté malveillant. Et je suis rentrée dans le jeu, j'ai dit oui, oui, effectivement, je sais, il me trompe avec ma sœur. Avec ta sœur de 69 ans. Alors, je n'ai pas précisé l'âge de ma sœur, j'ai rien dit. J'ai dit ça et j'ai fait une rediffusion de live qui a pris une ampleur énorme, puisque je crois qu'elle a fait 800 000 vues. Donc, dans mes lives, les gens arrivent, me disent « mais il te trompe avec ta sœur, c'est vrai, etc. » Et un petit peu, j'ai joué de ça avec mes abonnés qui m'ont dit « Nat, on va faire un jeu, on va t'écrire des histoires et tu vas les raconter. » Donc, l'histoire, c'était tu dis que ta sœur, elle a presque 70 ans. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus en disant que ma sœur a presque 70 ans. La dernière vidéo en date, c'était Gabano et ma sœur vont avoir un enfant. Ma sœur a 70 ans quand même, vont avoir un enfant. Voilà, on est un peu dans un délire, c'est de l'humour. Alors, je me moque gentiment des personnes en fait, qui sont là, qui sont malveillantes. C'est tout. Je me moque absolument pas de mes abonnés, puisque c'est vraiment un truc entre nous, c'est un petit jeu. Et je me moque pas des gens qui me suivent, parce que les gens qui me suivent se doutent bien que, déjà, j'ai pas de sœur, pour ceux qui me connaissent. J'ai pas de sœur. Une femme à 70 ans, ça semble très compliqué pour avoir des enfants. Donc voilà, c'est un petit délire. Donc tu joues avec le réel et tu joues avec la fiction. Exactement, je m'amuse. Je m'amuse, j'en profite. Ça fait du buzz, ça fait parler. Mais vraiment, ça veut dire, en fait, les amis, arrêtez de croire tout ce que vous voyez sur les réseaux. Comprenez que c'est aussi de l'humour. Et puis arrêtez de colporter des choses comme ça qui amènent parfois à des histoires qui peuvent être dramatiques. Mais c'est symptomatique de ce qui se passe en vrai sur les réseaux sociaux. Oui, peut-être que ce que tu dénonces malgré toi sans le vouloir, c'est la perception qu'on peut avoir versus la réalité. Mais c'est exactement ça. Beaucoup d'entre nous sur les réseaux sociaux avons plus envie de croire ce qu'on pense être vrai mais qui ne l'est pas, plutôt que de croire la réalité. Il y a même eu des études qui ont prouvé à quel point une fake news était partagée, je crois, 30 fois plus rapidement
qu'une véritable information vérifiée. Alors moi, sur mon TikTok, je partage des vidéos, je présente des collections, des vêtements. C'est des vidéos qui font 10, 20 000 vues. Par contre, dès que je partage une bêtise, quelque chose que j'ai inventé, ça fait des 1 million de vues. Donc tu te dis à un moment donné, les gens aiment la bêtise. Les choses un peu intéressantes, un peu intelligentes, ça ne les intéresse pas du tout. Sur les réseaux sociaux, on a affaire à des gens qui veulent du cancan, qui veulent des histoires, qui veulent des problèmes. Et est-ce que c'est pas là-dessus aussi qu'on s'arrête malgré nous aussi, parce qu'on est aussi, tu es aussi utilisatrice des réseaux sociaux. Bien sûr, oui. Tu vois, quand tu scrolles, c'est vrai. Est-ce que toi aussi tu t'arrêtes pas plus facilement sur ces bêtises, sur ces dramas? Ben, en fait, dès que je sens que c'est faux, ça ne m'intéresse pas, je scrolle. Par contre, quand il y a des histoires vraies un petit peu croustillantes, je vais les regarder. Mais quand je sens que c'est fake, je ne perds pas du temps. Donc, est-ce que tu as déjà eu des doutes sur la fidélité de Gabano envers toi? Alors oui, j'ai eu des doutes, hein, je pense comme toutes les femmes. Lui, je pense qu'il n'en a pas eu parce que c'est quelqu'un qui il est différent de moi. C'est-à-dire je ne veux pas te dire qu'il est sûr de lui, mais il est sûr de moi. Après, moi, il a eu un passé qui était quand même assez chaud. Il a eu beaucoup de nanas, etc. Il m'a très vite prouvé qu'il était fidèle, qu'il était entier. Il me l'a très vite prouvé. Mais au début, j'avais des doutes. J'avais des doutes, pourquoi? Parce que j'avais des ex qui revenaient, qui m'envoyaient des messages, qui cherchaient à mettre le bazar. Et puis, j'ai très vite compris que toutes ces ex, écoutez, elles servaient juste à une chose, c'était me faire peur. Et elles voulaient que je le quitte. Donc, on s'est installés dans une vie tous les deux où on a confiance. On est tout le temps ensemble. On se prouve notre fidélité. Puis de temps en temps, je pars en Corse et on est H24 au téléphone. Après, tu sais, dans la vie, on peut jurer de rien. Oui, Hein, mais pourquoi tu viens de dire, Nathalie, il ne doute pas de moi, il doute de lui? Non, il doute pas de... Non, justement, c'est plus moi qui doutais de lui au départ. Ah. Lui, il doute ni de lui ni de moi. Lui, il est tranquille. Lui, il est dans une relation posée. Il me le dit tout le temps, il me le dit clairement. Il dit, moi, pour moi, tu es la femme de ma vie. J'ai fait ma vie. Des filles, j'en ai eu des tas. J'ai pas envie d'aller ailleurs, ça m'intéresse pas. Toi, tu m'apportes tout ce qu'elles ne m'ont pas apporté. Et ça, je crois que c'est la plus belle chose qu'un homme peut dire à une femme. S'il te trompait, ouais. Tu préférais le savoir ou ne pas le savoir? S'il me trompait, je préfère le savoir. Et je le quitterais. Voilà, tout simplement. Moi, je cherche pas... je suis une femme qui est très indépendante, je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit que si un homme n'est pas à la hauteur de ce que j'espère, eh ben, je partirai ailleurs et je le quitterai. C'est pas le but. On a construit beaucoup de choses. Je suis arrivée à un âge maintenant où je veux me poser. J'ai pas envie d'aller ailleurs, ça m'intéresse pas. J'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'être posée dans ma vie. Donc, si je peux finir ma vie avec lui, c'est parfait. Mais si je m'aperçois qu'il n'est pas réglo, je partirai. Est-ce que tu penses qu'on peut tromper, qu'un homme, en l'occurrence là, puisqu'on parle de ton partenaire, un homme peut tromper tout en aimant la femme avec qui il est? Oui, je pense que les hommes sont faciles à détourner, je le pense. Je le pense sincèrement. On vit une époque, je vais te dire même les femmes, surtout nous, on est vachement convoités. C'est compliqué. Maintenant, si tu te laisses séduire, si tu te laisses convoiter, c'est quelque part, tu as une faiblesse et tu n'es pas fiable. Mais il ne faut jamais dire jamais. Est-ce que tu penses qu'en tant qu'homme, avec un grand H, que nous sommes en tant qu'humains, on est fait pour être en couple exclusif? Oh là là, c'est compliqué. Moi, ce que je pense, c'est que tu ne peux pas passer une vie avec la même personne en étant fidèle. C'est vraiment une façon de penser. Après, je pense que quand tu arrives à un certain âge, tu te mets en couple, en l'occurrence, nous, notre couple, je me mets en couple, j'ai 50 ans, il en a 40, on a fait notre vie, on a un passé, on a vécu plein de choses. Donc là, la fidélité, elle est possible. Après, quand tu te mets en couple à 20 ans, que tu n'as pas d'expérience, que tu n'as pas été voir ailleurs, que tu n'as eu personne d'autre, faire toute une vie avec la même personne, c'est plus compliqué. Non, mais après tout, votre différence d'âge, elle a toujours été beaucoup critiquée, mais quand tu auras 100 ans, il n'en aura que 90. et moi, je dis que notre différence d'âge, c'est une force. Et si tu regardes, les couples qui tiennent le plus longtemps, ce sont des couples qui ont 12 ans d'écart. C'est vérifié, hein, c'est vraiment vérifié. Les couples qui ont une certaine différence d'âge, ce sont des couples qui durent dans le temps. La différence d'âge entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron, qui est beaucoup commentée, ça te choque? Non, ça ne me choque pas, puisque je vis l'histoire, donc ça ne me choque pas du tout, moi. Personnellement. Bon, leur différence d'âge est plus importante, mais est-ce que toi, tu comprends toutes ces interrogations, tout ce questionnement qu'il peut y avoir des Françaises, des Français sur cette différence d'âge entre la première dame, Brigitte Macron, et le président de la République, Emmanuel Macron? C'est le sens... Non, c'est pareil que toi. Là, c'est la femme qui est plus âgée que l'homme. C'est la femme qui est plus âgée. Moi, ça ne me choque pas du tout. En même temps, c'est ce que je dis, je l'ai vécu, et j'ai vécu et montré ça à la France avant qu'ils arrivent au pouvoir. C'est ce que j'ai dit à l'époque. J'ai dit, je leur ai préparé le terrain à l'époque, parce que quand j'ai fait Secret, on ne parlait pas de Macron, on ne parlait pas de Brigitte. Et déjà, ça a fait un scandale à l'époque. Quand je suis passée dans Secret, les gens disaient qu'au scandale, elle sort avec un petit jeune, 20 ans d'écart. Ça a été dit, redit, c'est même passé dans le monde. J'ai vu des trucs dans des journaux, genre un journal anglais, ce fameux journal. The Guardians? Non, un autre.
Tu me colles. Enfin bref, un très très gros journal. New York Times. Je sais plus, écoute, j'ai vu l'article, il parlait de moi. J'ai dit non mais c'est abusé, il parlait de nos différents âges avec Vivian et tout. Donc ça a quand même si là-bas c'était... Enfin, ils en parlent plus qu'en France. Mais en tout cas, je trouve qu'on leur a préparé le terrain. Alors vous allez dire que c'est prétentieux, mais c'est vrai. Et donc du coup, quand Macron il arrivait au pouvoir, les gens ils étaient moins choqués parce qu'ils avaient déjà entendu parler de cette histoire, 20 ans d'écart, un couple avec tant de différences, etc. Tu trouves que c'est juste tout ce qu'elle se prend, Brigitte Macron, en tant que femme, en tant que première dame? Alors moi, je parle jamais politique, mais j'ai envie de dire un truc, je trouve ça scandaleux. Qu'on aime ou pas le président, ça c'est autre chose. Mais comment on peut faire des caricatures, comment on peut reprendre des vidéos, comment on peut se moquer de notre président comme ça? Tu aurais fait ça il y a 50 ans, mais je crois qu'on se faisait décapiter. Et je trouve que le pays il est devenu hyper irrespectueux. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça change rien. Elle, cette pauvre femme, dire que c'est un homme, on me l'a dit moi aussi que j'étais un homme, hein. À un moment donné, arrêtez quoi. Que ça peut vous faire en fait? Ah, toi aussi, tu as eu des rumeurs transgenres? Ah oui, oui, je l'ai eu. Mais même sur les lives, t'as fait quand ta transformation? On dit transgenre. Transgenre? Oui. D'accord. C'est ce qui marque moi, il me dit transgenre. Eh bien, ce sont des personnes qui ne connaissent pas le sens des mots. Enfin, on me pose ces questions, mais même si c'était le cas, en fait, qu'est-ce que ça peut leur faire? Qu'est-ce que ça change à leur vie? Bon, c'est pas le cas, hein, mais si c'était le cas, Mais toi, non, ça te choquerait pas? non, ça ne me choquerait pas, je m'en fiche. Chacun vit ce qu'il a envie. Mais je trouve que les gens se nourrissent trop des petites faiblesses ou des petits trucs chez les gens. Ils se nourrissent de ça, en fait. C'est le problème actuel. Mais pour en revenir au président, moi, je suis scandalisée, vraiment, des Français, comment ils se comportent et comment ils font par rapport à notre président, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Je dis pas que je l'aime, c'est pas ce que je dis, attention. Mais moi, ça me choque. Enfin, ça te choque pas, toi? Tu lui as écrit à Brigitte Macron pour lui apporter ton soutien? Non, je n'ai pas écrit du tout, du tout, du tout. Parce qu'elle a bu un café avec Isabeau. Ah oui? Ah oui, donc pourquoi pas? Ouais, c'est vrai, j'aurais pu parce qu'en fait, on est un petit peu dans le même cas. Donc, Qu'est-ce que tu lui dirais à Brigitte Macron? eh ben, je lui dirais qu'elle vive son histoire, mais bon, je pense qu'elle n'a pas besoin de moi pour ça et que c'est une femme bien courageuse en tout cas, vraiment. Tu évoquais Secret Story. Alors toi, ton aventure Secret Story, ça remonte maintenant. C'était Ouais, il y a sur 11 ans. TF1. Il y a 11 ans, tu partageais un secret en commun avec Vivian qui était... Mon compagnon a la moitié de mon âge. Voilà, donc même l'intitulé de ton secret surfait quelque part sur ce fantasme de la différence d'âge entre l'homme et la femme. Depuis quelque temps, il y a la nouvelle saison de Secret Story. Il y a des candidats qui ont été évincés à la dernière minute, qui devaient certainement être des experts, qui sont venus il n'y a pas très longtemps sur le plateau d'Aja, pour dire que le salaire qui leur avait été communiqué était 300 à 400 euros par semaine. Ouais. Est-ce que toi, par rapport à ta saison sur TF1, ça a baissé? C'était il y a plus de 10 ans, toi? Non, moi c'était 350 euros la semaine à l'époque. Ah, donc c'est stable. Ça aurait dû monter un petit peu d'ailleurs, c'est bizarre. Mais par contre, l'avantage qu'il y a, c'est que s'ils sortent au bout d'une semaine, ils sont payés jusqu'au bout un certain montant. Ça, ils te l'ont peut-être pas dit. Mais ils sont payés tout le long de l'aventure. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle saison Secret Story? Ça te rappelle les fondamentaux, comme le dit Secret Restaurant, comme le dit la production? La maison est superbe. La maison est superbe. Forcément, quand je vois les images, j'ai un petit pincement au cœur parce que pour moi, ça reste une aventure extraordinaire que je ne regretterai jamais. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est la plus belle des aventures. Après, les secrets, je trouve ça dommage. J'ai l'impression que d'année en année, les secrets, ils chutent. Il y a des secrets incroyables et je ne comprends pas qu'ils prennent des secrets pour moi aussi faibles. Alors après, les secrets, c'est secret et candidat. Tu peux avoir un secret qui est très fort, mais le candidat n'est pas assez bon. Je pense qu'ils sont assez qualifiés pour faire leur choix. Mais à voir, à voir. Après, il se passe une chose dans Secret Story, c'est que tu n'accroches pas forcément, mais que tu t'attaches aux candidats. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu finis par les aimer. Donc les candidats au départ qui ne t'accrochent pas forcément, tu peux craquer sur eux au bout de quelques semaines. La production est jouée dans la nouvelle saison de Secret Story 2025. On les voit. Les voit interagir avec les candidats. Vous, ce n'était pas votre cas. C'est la première année qu'il y a cette transparence avec la production. Est-ce que tu as l'impression, Nathalie, que c'est pour se racheter une image parce que c'est vrai que ces dernières années, la production dans son ensemble a été très critiquée en mode ils se servent des candidats, ils ne sont pas là pour accompagner les candidats derrière, il y a beaucoup de manipulation, l'objectif est de désorienter les candidats, il y a beaucoup de règles qui ne sont pas respectées en termes de légalité. Est-ce que tu penses que c'est pour se racheter une image ou tu trouves ça cool? Non, moi je pense qu'ils essayent d'évoluer, ils ne savent pas forcément comment faire. Secret Story, ça restera quelque chose d'extraordinaire, je trouve, les premières années. Alors, c'est méchant ce que je vais dire, mais je trouve que notre saison à nous, la dernière, pour moi, alors c'est pas la meilleure de toutes, hein,
mais ça a marqué une fin. C'est-à-dire qu'après notre saison 8, toutes les autres saisons qui ont suivi, je trouvais que c'était un petit peu le désordre. Il n'y avait plus autant de... D'ailleurs, c'était passé sur une autre chaîne, et je crois que ça y a fait beaucoup. NT1 à l'époque. Voilà. Après, la production, ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle interréagit depuis toujours avec les candidats, sauf qu'on ne le voit pas à l'écran. Parfois, la production arrivait en disant « Attention, ça manque de peps, il faut un peu plus de dynamisme, il faut un peu plus de ça ». On avait des débriefs une fois par semaine. Ah ça, ils le montreront pas, je pense. Non. Ça, ils le montreront pas. Donc vous aviez des débriefs avec la prod? On avait des débriefs. Et il faut savoir une chose, c'est que la production s'inspire énormément de ce qui se passe parfois de Secret en off. Je vais donner un exemple. Un jour, avec Vivian, on avait le secret, enfin le secret. La mission. Donc, on avait la mission. Non, c'était même pas la mission en fait. C'est qu'on papotait avec Vivian, on s'était dit, vas-y, je vais lui faire croire que je suis sa grand-mère. Et à un moment donné, Vivian, il fait semblant de m'appeler Mamie, Mamie en anglais. On s'est servi de ça, et la prod, quand elle a entendu ça, elle a dit, ben, on va jouer le secret que tu es sa grand-mère. Donc, ils se servent des candidats. Ils s'inspirent beaucoup de ce qui se passe dans les émissions qu'on ne voit pas forcément. Est-ce que toi, tu t'es sentie concrètement manipulée en tant que candidate? Jamais. C'est ce qui peut ressortir. Hein. Non, moi, j'ai jamais été manipulée. Alors, je dis jamais, je pense que je n'ai pas été manipulée parce que j'étais quand même assez âgée par rapport aux autres candidats, donc pas influençable. Je sais qu'à un moment donné, ils ont essayé de me faire faiblir par rapport à mes enfants. Je n'avais pas de nouvelles de mes enfants, je n'avais pas de nouvelles de ma famille, je suis restée 1 mois et demi sans nouvelles. C'est-à-dire te faire faiblir? Ben, à un moment donné, tu fatigues dans Secret. C'est compliqué parce que tu deviens sensible. Tu sais, quand tu n'as pas de nouvelles de ta famille depuis 1 mois et demi, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tous les candidats avaient des nouvelles, moi, j'en avais pas. Je me disais, mes filles, qu'est-ce qui se passe? Elles ne sont pas contentes. Mes parents, qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas contents. J'ai appris par la suite que toutes les semaines, mes parents, mes enfants envoyaient des vidéos, envoyaient des messages et je ne les voyais pas. Attends, parce que les autres participants à ta saison 8 de Secret Story avaient des contacts avec leur famille? Ils avaient des contacts, oui, mais on le voyait. Tu as reçu un message, c'était en direct. Ils voyaient, ils écoutaient leur message, ou ils passaient dans le... Comment ça s'appelle? Dans le confessionnal. On leur disait, tu as une vidéo de ton fils, de ta sœur, de ta mère, etc. Mais moi, j'avais jamais rien. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils voulaient me faire... c'est ce qu'ils m'ont dit. Tu montres pas assez tes sentiments, tu es trop forte. Montre tes sentiments, montre tes faiblesses. Et à un moment donné, forcément, j'ai craqué. On a commencé à me parler de mes filles, je me suis mis à pleurer. Et là, ils étaient contents, ils avaient ce qu'ils voulaient. Donc, effectivement, ça peut être de la manipulation. Donc, c'était pour obtenir des larmes, en l'occurrence? Ouais, peut-être pour donner de l'émotion par rapport au public, pour leur montrer que je n'étais pas une femme dure, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, sauf qu'à l'écran, je cachais tout ça. Et la manipulation, pour moi, elle a été à la fin, quand ils ont dévoilé, entre guillemets, mon secret. Ils ont envoyé une vidéo où dedans, il y avait tous les indices. Ça faisait des semaines et des semaines qu'on protégeait notre secret comme des malades, et ils ont donné notre secret. Moi, ils l'ont donné. En plus, il y avait un buzz gratuit, la totale. J'ai pleuré, hein. Je disais à la production, non, je veux pas qu'il éclate mon secret. Et j'ai tout fait pour retourner la situation. Ils m'ont pris en off, ils m'ont dit, Nathalie, arrête. Parce qu'en fait, la fille, c'était Jessica, elle avait un buzz gratuit. Et moi, j'ai dit à Jessica, regarde Jess, je t'en supplie, ne buzz pas ça, je suis éliminée d'office. Moi, je jouais avec mes moyens du bord, je voulais pas qu'il pète mon secret. Elle m'a dit, t'es sérieuse? Je lui ai dit, c'est pas mon secret, Jess. Moi, mon secret, je lui ai dit, c'est pas ça, il faut pas que tu buzzes, parce que si tu buzzes, je suis éliminée. Donc, elle allait pas buzzer, Jess. Et la prod m'a dit, Nat, arrête. Mais pourquoi donc la prod, ce que je dois comprendre, voulait que tu sois buzzée pour partir? Non, pas pour partir. Ils voulaient juste, c'est ce qu'ils m'ont dit, que le public me voit en couple avec Vivian. Ah. Que j'évolue, qu'on me voit en couple. La preuve, on a été jusqu'à la finale. Et j'ai toujours dit, quelque part, ils nous ont protégés jusqu'à la finale. Ils nous ont protégés, on n'a jamais été nominés. Il y a toujours des petites cartes qui font que tu n'es pas nominé. On est resté jusqu'au bout, on a été finalistes tous les deux. Je pense qu'on a fait un gros jeu à l'époque et quelque part, ils nous ont récompensés. Est-ce que vous avez été récompensé financièrement aussi? Financièrement, on n'a pas gagné énormément. Moi, je crois que j'ai pris, alors, on va dire pas énormément, c'est déjà beaucoup, j'ai pris 20 000 € au total pour 3 mois d'aventure. Et aujourd'hui, alors à la surprise générale, tu es en procès contre TF1. Alors, je suis en procès, c'est TF1, mais c'est plus contre une chaîne, une production, qui a diffusé une vidéo de moi qu'ils ont pris sur TikTok, où j'étais en plein live, et en fait, quelqu'un me disait « Ah, Nathalie, t'as les dents blanches, qu'est-ce que tu utilises ?» Et moi, tranquillement, j'étais chercher mon produit, je leur ai montré. C'était pas du partenariat, parce que je fais pas de partenariat, c'était pas une marque particulière, j'ai même pas cité la marque, j'ai juste montré comme ça et c'est tout. Et en fait, ils ont repris cette vidéo, ils l'ont passée sur le journal de TF1, ils ont flouté mon visage, et ils ont dit influx voleuse qui a reçu une condamnation par la, je sais pas quoi, la direction... DGCCRF. Voilà, complètement. J'ai jamais pris aucune amende, j'ai jamais rien pris.
Je ne suis pas une influ-voleuse. Enfin, les quelques partenariats que j'ai faits, c'était pour du sport, parce que j'étais égérie d'une marque de sport. Voilà, c'était vraiment mon truc. Et j'imagine que tout le monde t'avait reconnu. Mais tout le monde m'a reconnue. Je recevais des messages en quantité qui disaient « Nathalie, regarde, t'es sur TF1 ». Moi, au début, je ne comprenais pas. J'étais trop contente. J'étais en live. Je dis « Ah ouais, et tout, génial ». Quand j'avais fait 7 à 8, je me suis dit « Autant c'est une rediff et tout ». Non, pas du tout. Et on voit ça. Je passe Dylan Thierry qui parlait de je ne sais pas quoi. Alors, le gros épingle. Ah, peut-être les pilules religieuses. Exactement. Moi, je passe derrière ça. Mais ça a été terrible. Et ça a duré pendant des semaines où je me faisais insulter, critiquer. J'avais beau dire « Mais attendez, les amis, non. Non, c'est pas un partenariat. » Et puis même, quoi qu'il en soit, je veux dire, tu fais pas ça, tu me demandes l'autorisation. On voit mon cadre derrière, on voit mes bijoux, on voit mes mains, on entend ma voix. Donc il y a eu des conséquences sur ton image? Alors les conséquences, ça a été beaucoup de critiques, beaucoup d'insultes. Tu sais, quand tu es en live, que tu fais un gentil live et qu'on voit écrit espèce de voleuse, t'as pas honte, t'es une voleuse, rends l'argent. Mais rends l'argent de quoi? Enfin voilà, c'était abusé, quoi. Et donc l'émission, c'était quelle émission que tu attaques? C'était le journal de TF1. Donc tu attaques le journal de TF1? Exactement, la production du journal de TF1. Et la production du journal de TF1, j'imagine que c'est TF1. Je pense, oui, c'est mon avocat qui gère tout ça. Ça va, t'as pas peur? Parce qu'on dit souvent ça peut être le pot de terre contre le pot de fer. It's up against more than his match. Ouais, bah, écoute, on verra, mais je pense pour le coup, ils ont eu tort. Ils ont eu tort. Alors qu'est-ce qu'on a demandé à ce qu'ils mettent une petite bande pour dire qu'ils sont désolés et que je ne suis pas une voleuse? Je demande pas grand-chose. Hein. Tu demandes des dommages et intérêts aussi? On demande des dommages et intérêts. Combien? Ouais, je crois que mon avocat a demandé 30 000 €. 30 000 €, ok. On sait très bien qu'on ne les aura pas. On sait très bien. Mais je pense qu'ils ont fait une grosse erreur. Ils n'auraient pas dû, en fait. C'est trop facile. Ils vous ont répondu ou c'est en attente du jugement? Oui, oui, ils ont répondu. Et puis nous, on a répondu. Et puis là, ça passe, je crois, en octobre. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Grosso modo, hein, ils se sont défendus? Que c'était de l'abus. C'était de l'abus qu'on ne me reconnaissait pas. Donc ils se défendent en disant que tu n'es pas reconnaissable? Exactement, que je ne suis pas reconnaissable. Et donc vous, l'enjeu va être de démontrer que tu es reconnaissable. Alors, si je suis ton discours. Bien sûr, on a envoyé toutes les captures d'écran, les vidéos, les photos, etc. Et ils ont dit que c'est moi qui avais tout écrit. Non mais c'est abusé. C'est abusé parce qu'il y a 12 millions de comptes qui m'écrivent. En plus, je suis en direct, donc je vais pas m'écrire à moi-même. Je ne savais même pas que j'étais sur TF1. Non, ils ont dit que c'est moi qui avais écrit les... Donc en gros, c'est comme si c'était toi qui t'étais auto-dénoncé. Exactement, c'est ça. D'accord. Et ça va être jugé en octobre? Ouais. Tu seras présente au procès? Non, 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 je laisse faire mon avocat, c'est sur Paris. Ma présence n'est pas nécessaire. Tu es représentée? Voilà. Ça veut dire que grosso modo, le rendu de justice, tu devrais l'avoir si tu passes en octobre, novembre, décembre. Ouais, décembre, janvier, quoi. Ouais, je vous tiens informé. Tu nous tiendras informés, bien évidemment. Tiens, il faut que tu nous tiennes informés aussi de la suite. Et en plus, c'était nous deux qui avions partagé ce contenu, de commentaires que je vois beaucoup, pareil, sur tes réseaux sociaux, notamment sur TikTok, qui disent « Mais Nathalie, je comprends pas, t'étais enceinte, où est l'enfant ?» Alors, on me demande souvent, t'as accouché, est-ce que t'es enceinte? Je leur dis « Oui, oui, je suis enceinte de 18 mois. » Les gens me font rire parce que maintenant, ça fait un petit moment. Eh bien, écoute, oui, j'ai accouché dans le plus grand des silences. Personne n'est au courant. Je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, je t'avais dit, si un jour j'ai un enfant, je le cacherai. Je ne le dirai pas pour éviter toutes ces haines sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu raison. J'ai eu raison parce que quand tu vois la haine qu'il y a, c'était elle est trop vieille, elle est ménopausée, elle fait ci, elle fait ça, pauvre enfant, il va être débile. Mais j'ai lu des choses, je leur dis, mais en fait, vous portez la poisse aux gens, c'est pas bien. Donc je me suis dit, mon enfant, il va naître tranquillement, dans un petit coin, personne ne saura rien, clinique privée. Tu sais, c'est facile, hein, tu fais des petites vidéos, tu fais plein de vidéos, tu les postes sur à mesure, on voit rien, on ne sait pas. Et puis voilà, il va très bien, il est en pleine forme. Bien évidemment. Il a 7 mois maintenant. Attends, et je l'appelais Sam. Oh non. Je te jure, mon petit Sam, il est trop beau. Bien évidemment, tu dis 18 mois parce que c'est la date de l'interview, certainement. Exactement. Ok, oui, parce que tu t'étais joué de moi. Et oui, je t'avais fait un joli prank. Ah oui, mais c'était incroyablement bien fait. Incroyable, incroyable. Tu sais, je me suis aperçue que vraiment sur les réseaux, plus c'est gros et plus ça marche. Donc évidemment, vous l'avez compris, je n'ai pas eu d'enfant. Hein, voilà, ça fait. Mes filles sont grandes maintenant, il n'était pas question de repouponner. J'aurais pu à l'époque. J'aurais pu. Maintenant, je ne peux plus. Ouais. Maintenant, je ne peux plus. Mais j'aurais pu à l'époque. Donc, oui. tu as été récemment ménopausée? Exactement. Bon, c'était l'âge, hein. C'est l'âge ou c'est arrivé sur le tard, la ménopause? Non, je ne sais pas. C'est entre 45 apparemment, 55 ans apparemment. Donc moi, je suis bien. C'est comme ma maman. J'ai suivi la famille. Qu'est-ce que ça fait, la ménopause? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait, au départ, c'est des sauts d'humeur, c'est des bouffées de chaleur, tu dors moins bien, un petit changement au niveau du corps. Franchement, il faut faire un petit peu plus attention à ce que tu manges. Après, il y en a qui m'ont dit « Ouais, tu prends un coup de vieux d'un coup et tout. » Je n'ai pas l'impression que c'est réel.
Mais une chose est sûre, c'est que quand j'étais voir ma gynéco, j'ai dit, moi, je veux être traitée. Parce que mon mec, je vais le tuer sinon. Je devenais un petit peu trop agressive, on va dire. Donc voilà. Et ça peut se réguler? Oui, bien sûr. Tu prends des hormones, petite gélule le soir, puis voilà. Attends, je me suis toujours posé la question, je n'ai jamais vu de gynéco. Ouais. Quoique peut-être que ça existe pour les hommes. Bien sûr. Voilà, mais Ah oui, bon, oui, oui. j'ai jamais vu de gynéco, mais qu'est-ce qui se passe quand on voit un gynéco? Alors, qu'est-ce qui se passe? Bonjour madame, bonjour, asseyez-vous, installez-vous, vous mettez les petits pieds dans l'étrier, vous écartez les jambes. C'est une horreur, je déteste ça. Et ça, c'est à faire tous les ans quand on est une femme ou plus? Ouais. Tu fais un petit frottis, alors c'est tous les ans ou tous les 2 ans, suivant l'âge, hein, palpation des seins. Elle regarde, elle te prend avec un petit bâtonnet. Donc un petit frottis au niveau des parties intimes? Exactement, qu'elle envoie pour voir s'il n'y a pas de souci. C'est important, il faut le faire. Hein. Vraiment, c'est quelque chose de... je sais qu'il y en a qui ne consultent pas parce qu'ils ont l'impression que tout va bien, mais ça peut protéger, c'est quelque chose d'hyper important. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus où j'expliquais qu'il fallait, si quand tu vas voir ta gynéco, acheter un appareil pour le périnée, pour remuscler son périnée quand on a eu des enfants, qui a fait des millions de vues. Les femmes n'étaient pas au courant que cet appareil qui coûte assez cher est remboursé par la Sécu. Tu peux faire des soins à domicile. Vous irez voir sur mon TikTok, il y a la vidéo. Et c'est de la prévention, mais les femmes ne savent tellement pas de choses parce qu'elles ne consultent pas. Il faut, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Bien sûr. Et donc, quand on va voir un gynécologue, le professionnel regarde à l'intérieur? Bien sûr. On peut voir à l'intérieur? Ouais, c'est très gênant. Ah ouais? Ouais, moi, ça me gêne pas. D'ailleurs, je prends que des gynéco-femmes. Ça, c'est quelque chose, un homme, je peux absolument pas. Je prends que des femmes. Mais je vais me renseigner parce que moi aussi, j'ai des orifices. Non, mais attends, tu sais que les hommes, bon, après, il y a l'andropause. À partir de 50 ans, on n'en parle jamais. 50, bon 60 ans, il y a l'andropause. C'est la même chose que la ménopause, mais pour les hommes. C'est l'andropause. Les bouffées de chaleur et tout, il y a aussi chez les hommes. Mais Sauf on qu'on n'en parle pas. Non. Mais il faut en parler. Mais bien sûr. Mais je vais faire un sujet, moi, là-dessus. Mais tu sais qu'il y a plein d'hommes qui ne le savent pas. Ça va leur faire tout drôle quand ça leur arrive. Ils se moquent des femmes, mais les hommes aussi. Oui, parce que même nous, on devrait... notre prostate, etc. Bien sûr. Je crois que c'est proctologue pour les hommes. Il faut surveiller, bien sûr, complètement. C'est important. Ou gastro-entérologue. Non, le gastro, c'est pour le ventre. Ah, pas forcément, ça peut être aussi l'arrière. Hein. Ah bon? Ah oui. Je sais pas. Nathalie, je me souviens, il y a quelques années, tu m'avais montré un screen de tes revenus que tu générais sur TikTok parce que beaucoup remettaient en doute, en cause, les déclarations, les propos que tu sur avais. Les plateformes. Pas en lien avec les plateformes intimes sur lesquelles tu étais, sur lesquelles tu es peut-être encore aujourd'hui. Depuis, pour avoir parlé avec toi un petit peu en off, et tu vas tout nous expliquer, c'est hyper intéressant, vous allez voir, tu génères plus du tout les mêmes revenus. Alors, comment tu l'expliques? Alors, déjà, ça va faire presque 6 ans que je suis sur les plateformes, donc j'y suis toujours, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Comment je l'explique? Quand j'ai commencé, j'étais pionnière. J'étais vraiment une des premières, donc ça a été vraiment un carton plein pendant à peu près 3 ans. Je me suis mis en couple il y a 3 ans, donc j'ai eu effectivement une baisse des revenus parce que beaucoup d'hommes pensaient que sur les plateformes, j'allais les rencontrer, j'allais avoir une histoire avec eux. Donc, il y a eu beaucoup de désillusions, beaucoup de personnes se sont désabonnées. Après, j'ai créé un compte en parallèle où, effectivement, c'était du duo. C'était du solo et du duo. Donc, il y a une partie des revenus qui est partie sur ces comptes duo. Une partie. Ensuite, peut-être moins de présence, moins d'envie, Tu sais, quand tu te mets en couple, il y a des choses qui changent. Après, je gagne encore très bien ma vie. Je veux dire, j'ai aucun souci là-dessus. Mais j'ai moins d'intensité à le faire. Tu es encore à plus de 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Par an? Par an. Alors, pas sur ma société, parce que depuis, j'ai créé 3 sociétés, donc le chiffre d'affaires est réparti sur 3 sociétés. En fait, je l'ai fait parce qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de curieux qui voulaient connaître mes chiffres d'affaires, et je me suis dit, cette société-là, elle va regrouper ça, je vais créer une autre société qui va regrouper ça, parce que j'ai d'autres choses à côté, et une autre société qui va regrouper ça. Comme ça, les gens sont perdus, ils ne savent pas. Mais qu'est-ce que tu as à côté? Qu'est-ce que tu as comme société? Alors, on a monté déjà des love rooms, des chambres d'hôtes. Oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé. Elles étaient en travaux à l'époque. Exactement, après 2 ans. Waouh, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Je te montrerai des vidéos plus tard. Tu y es invitée d'ailleurs cordialement à aller visiter quand tu as le temps. Après, on a fait le système de l'IA, tu sais, la discussion en IA. Enfin, il y a tellement de choses, ça tourne beaucoup autour du charme. Hein. Je me suis lancée dans les TikTok, les matchs TikTok, les vidéos TikTok. Donc, c'est plusieurs sources de revenus, un petit peu partout, et placements immobiliers. Et tu arrives à maintenir ce 1,5 million d'euros par an? Alors, je ne fais plus 1,5 million d'euros par an, je fais moins, mais je fais encore beaucoup. Justement, on va parler des revenus qui sont générés sur les plateformes intimes et j'aimerais qu'on lève un véritable tabou. Vous allez voir qu'on va en parler de plus en plus parce que je pense que c'est d'intérêt public. C'est important parce qu'on entend beaucoup d'influenceuses et d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui sont sur ces plateformes intimes
déclarer, annoncer des revenus mirobolants, des 40 000, des 50 000, des 60 000, des plus de 100 000 euros par mois, en disant « et je ne fais ça qu'avec du charme, qu'en montrant mes pieds ». Moi, j'avais dit « c'est faux, c'est faux ». Et il y a une enquête qui se prépare. Nathalie, je t'ai en face de moi, j'ai quand même la pionnière des plateformes intimes en face de moi. Est-ce que ces influenceurs qui annoncent des sommes astronomiques mentent? Alors, quand j'ai commencé, moi, j'étais vraiment dans le charme, dans la lingerie, dans des choses comme ça. J'ai fait énormément d'argent juste en montrant rien. Mais, comme je le dis, c'était pionnière, c'était le début. Sauf que ça s'enchaîne très vite. Et en fait, les garçons sont gourmands. Ils ne se contentent pas de voir une partie de tes mains ou juste ton soutien-gorge ou ton string. Donc, tu évolues tout doucement. Moi, j'ai évolué. C'est pour ça que j'ai continué à gagner de l'argent parce que j'ai montré un petit peu plus. Je me suis dénudée, j'ai fait beaucoup d'érotique, limite du... Hein, on va pas se le cacher puisque j'ai fait du duo. Maintenant, ils mentent dans le sens où il faut arrêter les délires. Tu ne vas pas gagner des millions parce que tu montres tes pieds, c'est des menteurs. Tu ne fais pas 1,5 million d'euros avec tes pieds. Mais jamais de la vie. Donc il faut le lever, ce tabou. Il faut arrêter. À part si la personne tombe sur un méga fétichiste qui va lui lâcher des sommes astronomiques. Moi, il vient de se passer un phénomène depuis quelques mois. J'ai quelqu'un qui s'est abonné sur mon compte américain, mon compte OnlyFans. Ce n'est pas un Français, c'est un Américain. Je ne sais pas ce qui se passe. Le gars, il m'envoie des sommes d'argent, je vous jure, c'est incompréhensible. Mais quel type de somme d'argent? Des grosses sommes, comme ça. Combien? Je ne peux pas le dire. Des grosses sommes. Mais en milliers? Ouais, c'est abusé. Je ne comprends pas. Il est adorable, il est gentil, il ne me parle qu'en anglais. Il m'a dit que c'était un riche homme d'affaires. Il ne me demande rien. Rien, je veux dire, je vais lui envoyer une petite photo en lingerie, boum, il m'envoie de l'argent. Je ne comprends pas, parce que des Américaines, elles sont splendides, elles sont jeunes, elles sont belles, elles sont fraîches. Pourquoi il est tombé sur moi? Pourquoi il fait ça? Je ne sais pas. C'est important d'expliquer, Nathalie, que ça fonctionne peut-être avec toi. Tu expliques ton parcours depuis 6 ans sur le plateforme intime. Il ne faut surtout pas encourager les jeunes filles, je trouve, et les jeunes hommes à suivre ça en se disant moi aussi, en faisant rien du tout, je vais avoir des milliers d'euros, parce que c'est faux. Non, mais c'est surtout le problème, c'est même pas ça, c'est que c'est pas vrai. En faisant rien du tout, c'est pas vrai. Ils se mentent à eux-mêmes. Alors, ils vont montrer leurs pieds au début, mais on va lui dire tiens, je t'envoie 100 euros, tu me montres en bas. La fille, elle va le faire. Donc, à un moment donné, surtout si elle n'a pas eu d'enfant, surtout si elle a pas, enfin, je veux dire, si elle est jeune, ça va ressortir sur les réseaux, ça peut lui pourrir, ça peut lui gâcher sa vie. Moi, j'ai jamais encouragé ce métier. Je le fais parce que j'ai l'âge que j'ai et que je sais que j'aurai aucune retombée. J'en ai pas. Mes filles, elles sont grandes, elles sont au courant, ma famille est au courant, personne ne me reproche rien, à part les abonnés, les haters. Donc les haters, j'en ai rien à faire. Mes abonnés qui me suivent, ils le savent, ils prennent le côté femme, le côté charme, ils s'en foutent, ils vont pas sur mes plateformes, ils regardent pas. Les gens qui vont sur les plateformes, c'est vraiment une minorité. Donc, il ne faut pas se faire de l'illusion. Tous ces gens, alors, ce n'est pas méchant ce que je vais dire, mais lambda, qui ne sont pas connus, qui n'ont pas fait de télé, qui vont venir sur les réseaux, vous ne ferez pas d'argent. Vous allez peut-être faire des 500, des 1000 euros par mois. Est-ce que ça vaut le coup pour 500, 1000 euros par mois de se montrer nu, de faire des vidéos qui vont regretter? Je ne pense pas. Mais alors, pourquoi mentir? Pourquoi ces influenceuses et ces influenceurs-là vont annoncer des dizaines et des dizaines de milliers d'euros? Mais parce que c'est comme tout dans la vie. Quand tu es aimé, quand tu as du monde autour de toi, ça attire encore plus de monde. Donc, en disant ça, je pense tout simplement qu'ils se disent « Tiens, je vais dire que je fais 10 000 euros par mois. » Du coup, ça va attirer du monde parce que les gens vont se dire « Ah ouais, cartonne, c'est qu'elle fait des trucs de dingue. » Donc, ils vont venir, ils vont s'abonner. Mais ça communique des informations erronées. Oui, mais puis surtout, ça ne marche pas forcément. Ça ne marche pas forcément. Le fait d'avoir fait de la télé, le fait d'être connu, ça aide. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui sont connues, qui font de l'argent, ou qui en ont fait beaucoup au début. Maintenant, le système qu'il y a, il ne faut pas l'oublier, c'est que tu as beaucoup de filles qui postent des photos et des vidéos, qui ont un abonnement à 1 euro par mois, qui postent tout, full. C'est-à-dire que tu arrives sur leur profil, il y a tout, du trio, je ne sais pas si je peux dire les mots, tu mettras des bibles, des trucs elles postent tout. Donc, ces filles, oui, elles ont 1000 abonnés, mais 1000 abonnés à combien? 1 euro par mois? Ça leur fait quoi par mois? Tu vois? Donc, quand tu arrives sur le marché, que tu es nouvelle et que tu te retrouves face à ça, tu ne peux pas gagner d'argent, à moins de faire des trucs de dingue. Et puis, tu as observé des dérives aussi. Tu m'en parlais, je sais que c'est important pour toi d'en parler aujourd'hui et de le dénoncer. Ouais. Il y a énormément d'utilisateurs de ces plateformes-là, en tant que créatrices et créateurs de contenu, qui font du réel, qui ont des relations tarifées. Exactement. Alors ça, moi, je vais te dire, je peux le prouver parce que j'avais monté ma propre plateforme, que j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas tout faire. C'est très compliqué. Donc, j'avais vu sur les conversations des filles,
et je voyais les filles qui offraient leur charme, qui offraient une présence, qui offraient un rendez-vous. Alors parfois c'était juste une présence, parfois c'était des relations tarifées. Donc je l'ai vu au réel, des filles qui ne faisaient pas beaucoup d'argent mais qui rencontraient. Et je sais que parfois même certaines personnes connues le font. Moyennant de l'argent, j'ai vu des messages, j'ai vu des textos. Alors je ne donnerai pas de nom, je ne veux mettre personne dans la sauce. Hein. Il y a des gens qui vont dire oui mais tu ne donnes jamais de nom. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Tu peux en parler, mais tu ne peux pas te donner nom parce que c'est grave. C'est grave de balancer un prénom. Mais effectivement, il y a des relations tarifées moyennant une rencontre. Ça, c'est vrai. Ils se servent des plateformes pour rencontrer. Et tu sais que c'est pas compliqué. Moi, je me disais au début, mais pourquoi tous les abonnés me disent tu prends combien? Pourquoi ils me disent ça? C'est que ça marche avec d'autres. Mais est-ce que tu dirais que ces plateformes privées, ces plateformes intimes, elles servent aujourd'hui de tremplin aux créatrices et créateurs à avoir des relations tarifées dans le réel? Alors, je pense que c'est minime. Attention, hein, la plupart des créatrices ne font pas de rencontres, elles le précisent, pas de réel, pas de réel. C'est vraiment un très, 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 très petit pourcentage. Mais effectivement, c'est la meilleure source pour trouver des abonnés. Après, j'ai envie de le dire, il y a des sites, elles ont calé sur des sites, c'est plus facile. Hein. Il y a beaucoup de dérives. Hein. Il y a énormément de dérives qui sont très commentées sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à la créatrice de contenu OF, Bonnie Boo, qui s'est lancée comme défi de coucher avec 2000 hommes en 24 heures, tout ça en étant enfermée dans une boîte transparente. Elle a même déclaré attachée, bâillonnée, courbée, suppliante, vous pouvez m'avoir comme vous voulez, aucune limite, pas de pause. Est-ce que c'est dangereux, Nathalie? Alors, je ne comprends pas le truc, en fait. Je l'ai vu, hein. Il y en a une autre, je crois qu'il y en a une américaine qui a fait ça aussi. Lily Phillips. Je trouve ça scandaleux, en fait. Mais alors, on me dit souvent, ouais, tu salis l'image de la femme. Non, je ne salis pas l'image de la femme. C'est devenu un business, mais le business, je le fais proprement. Là, ce qu'elle fait, c'est scandaleux, en fait. Je ne comprends même pas comment elle peut survivre à ça. C'est vraiment les dérives, voilà, de ce système. Je sais qu'il y en a qui ont suivi, qui veulent faire encore plus. Mais au-delà du fait que je trouve ça dégueulasse, ça lui apporte quoi? Je ne comprends pas. Je t'avoue que là-dessus, je suis muette, je ne comprends pas. Ce qui s'est passé, Nathalie, avec Adrien Laurent, tu sais, le bannissement de son compte TikTok après les déclarations et les signalements de la ministre en charge de l'égalité femmes-hommes, Aurore Berger. Ouais. Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu as peur, toi, de perdre ton compte TikTok? Est-ce que toi, comme Adé, tu fais de la pub de tes réseaux privés, tu fais des allusions à tes réseaux privés sur les plateformes généralistes? Alors, TikTok, moi j'ai été prévenue qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Un jour, j'ai eu le malheur de dire en live, un garçon me disait, tu peux me montrer tes pieds? J'ai juste répondu, non, je ne montre pas mes pieds, pas ici. J'ai été bannie pendant une semaine. Tu as été bannie? Pendant une semaine. Donc j'ai fait appel, ils m'ont réécrit la phrase texto de ce que j'avais dit. Non, je ne montre pas mes pieds, je ne le fais pas ici. Bannissement, une semaine. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Donc, je l'ai bien compris. Les lives TikTok, c'est une chose. Les plateformes, c'est autre chose. Parfois, on me dit, est-ce que tu es toujours sur tes plateformes? Je réponds juste oui. C'est tout, ça s'arrête là. J'en fais absolument pas la promotion. TikTok, c'est une chose. Adé Laurent, moi, je l'ai souvent vu en live. J'ai rien trouvé de choquant. Au contraire, je trouve que ça cool. Il faisait monter des gens, il discutait. Je ne suis pas sûre qu'il faisait la promotion de ces plateformes. Je ne comprends pas pourquoi il a été banni. Enfin, tu vois, j'ai pas... Ça m'a choqué. Je pense qu'il va récupérer son compte ou pas, j'en sais rien. Mais moi, ça ne me fait pas peur, en tout cas pour moi, parce que il n'y a aucun lien. Après, j'ai beaucoup de signalements en masse. Hein. Les gens me signalent, ils essayent. Hein. Mais bon, il n'y a rien. Donc, bah oui, puisque même ton compte Instagram, il s'est passé quelque chose. Ah il y a non, mais quelques mois, il a sauté. Ouais. Tu as perdu 450 000 abonnés. Ah ouais, là, j'en ai plus que 35 000. C'est très compliqué de remonter un compte Insta. Mais c'est des signalements en masse. Et ça recommence. On me signale, on me signale, on me signale. Je suis en avertissement, là, sur Insta. Alors que je poste des photos. J'ai fait une pub pour mes Love Rooms. Tu vois, on ne voit rien. J'ai marqué de très jolies photos et contenus à faire dans les Love Rooms. Ils m'ont supprimé pour sollicitation. C'est compliqué quand tu vois ce que font les Américaines, ce qu'elles postent. Elles n'ont rien, elles te postent des trucs. Attends, moi, je vois des vidéos, les meufs, elles sont carrément en train de mimer qu'elles font une... Enfin, c'est abusé. Ça va loin. La France, je peux plus, moi. Je peux plus, c'est haineux, ces gens qui critiquent, ces gens qui te signalent. Je me dis, s'il y a un karma, les pauvres, ils doivent prendre derrière très cher. Ben, comment protéger les utilisatrices et les utilisateurs des réseaux sociaux, généralistes, les plus jeunes, des créatrices et des créateurs de contenu intimes qui sont aussi présents sur ces réseaux sociaux généralistes? Après, moi, je dis que c'est aux parents de faire le taf. C'est pas à nous de faire le taf, en fait. Si ton gamin, il a 12 ans, il a 13 ans, et qui scrolle en permanence, et qui va sur des vidéos un peu, etc., c'est pas de la faute des créateurs. Je pense que c'est vraiment la faute des parents de les éduquer. Et puis, on est en train d'évoluer vers un monde
qui me semble assez compliqué. On ne peut pas l'empêcher. Hein. On peut pas l'empêcher. Ouais, comment jongler entre liberté d'expression et censure? Parce que tu vois, Adrien Laurent, si on prend son cas, lui dénonce une censure. Ouais. Il dit qu'il est dans le cadre de sa liberté d'expression, que son contenu n'est pas délictuel, et que si la plateforme TikTok avait dit « parler de ça est interdit Ouais. il le respecterait. Bien sûr. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. C'est pas le Parler cas. de ça est considéré comme un sujet qui fait partie de la liberté d'expression. Exactement, et puis ça peut être aussi de l'information, parce que je sais qu'il parlait d'information, lui disait il faut se protéger, penser à mettre des capotes. Bon, c'est des choses aussi qui sont importantes, tu ne peux pas être banni à cause de ça. Après, je ne suis pas trop AD, donc je ne sais pas trop ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit. Le problème, c'est qu'il est plus connu pour des vidéos trash, des histoires autour de ça, et je pense que c'est un tout qui fait qu'il a sauté. C'est un tout, voilà. Nathalie, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les semaines, les mois à venir? Eh bien, d'avoir des triplés. Ah! Mais non. Non, écoute, moi, je suis bien dans ma vie, je suis heureuse de continuer ce que je fais tranquillement. Et puis, bonheur, santé, tout va bien. Eh bien, écoute, que ton histoire d'amour dure longtemps, que ta santé dure longtemps, que toute ta famille aille bien et que la vôtre aussi se porte bien. Merci de nous avoir regardé. Elle était cool, cette ITV. Grave, j'adore. Mais moi, Comme d'hab. J'adore papoter avec toi. Et avec vous aussi, bien sûr. D'ailleurs, stop! Arrêtez tout, arrêtez tout. Si tu es arrivé à cet instant précis de la vidéo parce que tu as tout regardé du début jusqu'à la fin, sache que c'est rare, tu sais, de tout regarder sans s'arrêter du début à la fin. Donc tu fais partie des rares. Donc ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais un vœu. Pense-y très fort, de façon puissante. Qu'est-ce que tu aimerais? Vas-y, formule-le. Fais un vœu. Je te souhaite qu'il se réalise. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.